that tonight's gonna be a good, good night of feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night of feeling. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like oh my God. Like oh my God. Jump out that sofa. Come on. Let's get off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. Look at her dancing. Move it, move just it. Take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire en direct consacré à une toute nouvelle génération de centrales d'alarme signée Ashika Vision. Je suis Gilbert, avant-vente pour la région Rhône-Alpes. Mon rôle, c'est d'être à vos côtés au quotidien pour vous accompagner sur le terrain, que vous soyez installateur, distributeur ou intégrateur spécialisé en alarme ou vidéosurveillance. Aujourd'hui, on va parler technique, mais pas que, on va parler aussi business, parce que cette nouvelle centrale, la X Hybrid Projet 2, elle a vraiment des arguments pour vous simplifier la vie et pour convaincre vos clients. Alors installez-vous confortablement et on va faire un tour d'horizon ensemble de cette nouvelle génération. Très rapidement, voici ce qu'on va voir aujourd'hui. On commencera par une petite introduction pour replacer cette nouvelle centrale dans son contexte. Ensuite, on rentrera dans le détail avec la topologie et le bus, un point clé pour bien comprendre l'architecture du système. Puis, on verra les capacités produits, ce que cette centrale peut accueillir comme équipement. Je vous présenterai ensuite les points forts, ce qui fait vraiment la différence sur le terrain. Et on terminera par une petite vitrine produit dédiée à la détection et à la dissuasion. Et pour finir, un rappel sur la X Pro avant de passer à vos questions. Allez, on attaque sans plus attendre avec l'introduction. Avant de plonger dans le détail technique de la centrale elle-même, prenons une minute pour comprendre pourquoi on parle de système hybride en bus et surtout, pourquoi c'est intéressant pour vous sur le terrain. Le bus, c'est un protocole qui relie vos extensions, vos détecteurs, vos sirènes, vos claviers, et il a plusieurs avantages. D'abord, la longue portée. Avec un câble, on peut aller loin sans perte de signal, sans souci de batterie. Ensuite, moins de perturbations, pas d'interférence radio, pas de risque de brouillage, un signal propre et fiable, et c'est un vrai plus pour la robustesse de l'installation. Et enfin, c'est flexible et pratique. On peut ajouter des éléments facilement, organiser son installation de façon propre et évolutive. Mais ce qui est intéressant dans cette nouvelle génération, c'est qu'on ne vous force pas à choisir entre filaire et radio. Vous pouvez mixer les deux, d'où le terme hybride. Vous avez des appareils radio qui communiquent avec un module radio et tout ça cohabite sous le même système. Concrètement, ça veut dire que vous adaptez l'installation au bâtiment et pas l'inverse. Et ça, c'est un vrai confort. Regardons maintenant l'architecture globale de ce nouveau système parce que c'est vraiment là que vous allez voir toute la souplesse de la centrale. Au cœur du système, on a la centrale, mais ce qui compte, c'est comment elle communique avec le monde extérieur et avec les équipements. En haut, vous avez tout ce qui concerne la communication avec l'extérieur et notamment avec les stations de télésurveillance. La centrale peut également envoyer des informations par appel, par SMS, mais aussi via Ashika Connect. Donc vous avez plusieurs canaux, plusieurs façons de garantir que l'information passe, même en cas de coupure sur un réseau. Au centre, on a la centrale, qui est le cerveau du système. Il gère plusieurs types de signaux, l'IP bien sûr, mais aussi le Wi-Fi et le 4G, les entrées et les sorties filaires et le bus. En bas à gauche, vous voyez ce qu'on peut connecter en bus. C'est là que la richesse du système se déploie. Des modules de sortie pour piloter des équipements, des modules radio pour étendre le système en sans fil, des alimentations en bus pour sécuriser l'ensemble et même des détecteurs avec caméra intégrée, les PIRCam, qui remontent à la fois la détection et une image de confirmation. En bas à droite, on n'oublie pas le bon vieux contact sec pour ceux qui ont besoin de raccorder des équipements simples en entrée et sortie filaire. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que cette architecture est pensée pour être modulaire, évolutive et adaptable à tous les types de chantiers. Du plus simple au plus complexe. Vous avez une seule centrale et tout autour, vous construisez ce dont vous avez besoin.
Cette slide, c'est un peu la carte au trésor de l'écosystème. Je ne vais pas vous énumérer toutes les références une par une, mais je vais vous donner les grandes familles d'accessoires que vous allez pouvoir associer à la centrale. Première famille, les périphériques bus. Module d'entrée, de sortie, alimentation, tout ce qui va vous permettre d'étendre le système en filaire. Deuxième famille, les détecteurs. Vous avez du PIRCam en bus qui allie la détection et l'image, des détecteurs radio pour les endroits où passer des câbles est compliqué, et même des détecteurs filaires. Bien sûr, vous pouvez raccorder vos propres équipements en contact sec. Troisième famille, tout ce qui touche au contrôle et à l'armement. Les claviers en bus ou sans fil, ainsi que les télécommandes. Et la quatrième famille, la dissuasion et l'alerte avec les sirènes, bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une gamme complète et cohérente et vous ne serez jamais limité par votre centrale. Vous pourrez toujours ajouter ce dont vous avez besoin au fur et à mesure. Parlons maintenant d'un point technique qui va vous simplifier la vie sur le terrain. C'est la technologie bus et surtout sa rapidité. Cette nouvelle centrale a été pensée avec 2 lignes de bus. Concrètement, ça veut dire que vous avez plus de souplesse pour organiser votre câblage et que vous pouvez répartir la charge. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque ligne supporte 3 modes de topologie différents. Le mode standard ou le mode série, c'est le mode de câblage classique, simple, efficace, vous reliez vos appareils les uns après les autres. Le mode boucle, là on monte en sécurité. La ligne revient à la centrale, ce qui permet de créer une boucle, et donc si un câble est coupé quelque part, la communication passe par l'autre côté. C'est très utile pour les sites sensibles. Et le mode compatible, celui-ci il est important pour vous si vous avez déjà des installations existantes. Il permet de raccorder vos équipements bus en étoile, on facilite la migration, et on ne vous force pas à tout changer. Alors oui, c'est technique, mais concrètement, ça veut dire quoi pour vous? Premièrement, plus de flexibilité pour vous adapter à la configuration des bâtiments. 2, plus de sécurité avec la possibilité de faire des boucles. Et 3, plus de simplicité quand vous intervenez sur des sites déjà équipés. Cette slide est importante parce qu'elle montre un vrai plus technique de cette nouvelle génération. Vous voyez ces 4 modules? Ce qui est intéressant, c'est que chacun d'eux dispose d'une entrée et d'une sortie bus. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que sur une longue distance, la qualité du signal a tendance à se dégrader. C'est le premier point sur le schéma. Mais quand vous arrivez sur un module, celui-ci va renforcer le signal avant de le repasser sur la sortie bus. Résultat, sur le schéma, vous voyez que la qualité repart plus belle et après chaque module. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez avoir des lignes de bus très longues avec beaucoup de périphériques sans jamais perdre en fiabilité de communication. 2 chiffres à retenir, jusqu'à 15 modules par ligne de bus, donc on a quand même une grosse capacité d'extension, et surtout 500 mètres maximum entre 2 modules. Vous couvrez de très grandes distances sans affaiblissement du signal. C'est le genre de détail technique qui fait la différence sur le terrain quand vous devez équiper un grand bâtiment ou un site étendu. Je me permets. On continue sur la technologie bus et là, on va parler d'un sujet qui vous parlera, c'est l'alimentation. Parce qu'une ligne de bus, c'est bien, mais il faut que tout le monde soit correctement alimenté. La centrale, déjà, fournit une alimentation auxiliaire. On est sur du 14,5 volts avec 1,5 ampères. Cette alimentation est partagée entre les périphériques bus et les périphériques câblés classiques. Mais sur une grosse installation avec beaucoup de modules ou de longue distance, 1,5 ampères peut ne pas suffire. Et c'est là qu'intervient la deuxième option. Vous pouvez ajouter une alimentation auxiliaire sur le bus via un bloc chargeur. Là, on passe à 4 ampères sous 14,5 volts. Ça vous permet d'alimenter sereinement ou de reprendre une ligne sur une longue distance sans chute de tension. Le schéma montre bien comment ça s'organise. D'un côté, les périphériques d'entrée et sortie câblés et de l'autre, les dispositifs bus, le tout alimenté de manière propre et sécurisée. On entre maintenant dans le vif du sujet avec la topologie en mode standard. C'est le mode que vous utiliserez le plus souvent, alors regardons-le en détail. Le principe est simple, c'est une connexion en série. On relie les équipements les uns à la suite des autres, du bus vers le bus suivant. Un seul câble chemine et dessert tous les périphériques. 2 façons de faire selon le type d'équipement. Pour les modules d'extension, on parle de cascade. Ils ont une entrée bus et une sortie bus. Vous pouvez les enchaîner proprement.
Et pour les peercam et les claviers, c'est du daisy chain. Ils se suivent simplement sur la même ligne et sur chaque tronçon, vous pouvez aller jusqu'à 500 mètres entre deux équipements. Ça laisse de la marge même sur les grands sites. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que tous ces équipements cohabitent sur la même ligne, sans conflit, sans complication. Vous organisez votre bus en fonction des besoins du chantier. On passe maintenant à un mode un peu plus avancé mais extrêmement utile sur certains sites, le mode boucle. Le principe, vous le voyez sur le schéma, au lieu d'avoir une ligne simple qui part de la centrale et s'arrête au dernier équipement, ici la ligne repart vers la centrale pour former une boucle. Alors pourquoi faire? Pour trois raisons principales. Premièrement, la redondance de communication. Si un câble est coupé quelque part sur la boucle, la centrale va créer deux branches. Tous les équipements restent joignables et c'est un vrai plus pour les sites sensibles où vous ne pouvez pas vous permettre de panne. Deuxièmement, en mode boucle, vous pouvez aller jusqu'à 4 km au total et comme le chemin est plus court entre deux points, la stabilité du signal est meilleure. Et troisièmement, c'est la fiabilité globale. Avec ce mode, vous avez une architecture plus robuste qui encaisse mieux les aléas du terrain. Alors, bien sûr, on ne va pas systématiquement câbler en boucle, mais pour les sites stratégiques ou quand le client exige une sécurité maximale, vous avez cette possibilité. Et ça, c'est un argument commercial fort. Voici le dernier mode bus. Et je serai rapide car ce n'est pas notre mode privilégié pour cette nouvelle centrale. Alors à quoi ça sert? Principalement à reprendre d'anciennes installations. Vous savez, ces chantiers où vous arrivez sur un site déjà câblé, avec des départs en étoile un peu partout, et où tout refaire serait trop long ou trop coûteux. Le mode compatible permet de garder cette architecture en étoile ou en arbre sans avoir besoin de périphériques supplémentaires. Vous branchez vos lignes existantes et ça fonctionne. Attention cependant, dans ce mode, les peercam bus ne sont pas supportés et c'est une limitation à connaître. Côté chiffres, jusqu'à 32 appareils au total et jusqu'à 1 km de distance par bus, qui couvre déjà pas mal de situations. Et vous pouvez toujours ajouter des modules d'alimentation pour sécuriser le tout si besoin. Donc gardez dans un coin de votre tête pour les chantiers de remplacement ou de migration quand vous devez vous adapter à l'existence sans tout casser. On arrive enfin à la pièce maîtresse du système, la centrale AX Hybrid Pro. Et on va se concentrer aujourd'hui sur la version 128 zones la plus capacitive de la gamme. Regardons les chiffres ensemble. 128 zones, ça veut dire que vous pouvez gérer jusqu'à 128 détecteurs. C'est énorme et ça couvre aussi bien des commerces que des bureaux que des entrepôts. 64 partitions, vous pouvez découper le site en 64 zones indépendantes avec leurs propres détecteurs, sirènes et leurs propres utilisateurs. Et même leurs propres horaires. 256 scénarios d'automatisation, c'est la partie domotique. Vous programmez des actions, éteindre des lumières quand on arme, déclencher une sirène en cas d'intrusion, piloter des générateurs de brouillard. Et côté communication, vous avez tout. Ethernet en base, Wi-Fi intégré, et on a en option la 4G pour la double sécurité ou les sites sans réseau filaire. La vérification vidéo, c'est un vrai plus. Sur la 128 zones, vous pouvez connecter jusqu'à 16 caméras IP locales pour confirmer visuellement une alarme avant de prévenir les forces de l'ordre. Côté autonomie, avec une batterie de 12 volts 7 ampères, vous pouvez tenir entre 12 et 36 heures et on a jusqu'à 128 utilisateurs maximum, dont 64 peuvent utiliser l'application HK Connect en même temps. Côté installation, deux choix de boîtier. Donc le boîtier plastique, plus léger, plus simple à mettre en œuvre, et le boîtier métallique pour plus de robustesse ou pour certains cahiers des charges. Et si besoin, une antenne externe pour améliorer la réception dans les zones difficiles. Avant de passer au périphérique externe, n'oublions pas ce que la centrale a directement embarqué dans son boîtier. Parce que parfois, on n'a pas besoin de modules supplémentaires pour faire le job. 8 entrées filaires sont disponibles directement sur la carte. Ça veut dire que vous pouvez raccorder jusqu'à 8 détecteurs en contact sec sans passer par un module d'extension. Donc c'est pratique pour les petites installations ou pour gérer quelques entrées simples sans surcoût. Côté sortie, on a 4 sorties embarquées, mais avec 2 technologies différentes. 2 sorties PGM sont des sorties programmables, plutôt faible puissance avec 200 mAh maximum par sortie. Donc c'est idéal pour piloter des petits équipements, des voyants par exemple. 2 sorties relais. Là, par contre, on monte en puissance. Jusqu'à 3 ampères en 30 volts
ou bien 1 ampère en 250 volts. Et vous pouvez piloter des sirènes, des motorisations, de l'éclairage directement depuis la centrale. Et j'ajoute une sortie sirène dédiée, simple et directe. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que sur un petit chantier ou pour des besoins simples, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses sans ajouter le moindre module. Ça simplifie, ça va plus vite, ça réduit les coûts. Et bien sûr, si vous avez besoin de plus, les extensions sont là. Première option d'hébergement de votre centrale, c'est le boîtier plastique. C'est un choix simple, léger, facile à installer, idéal pour le résidentiel et le tertiaire ou quand on intègre les modules radio dans le boîtier. Et voici la seconde option, donc le boîtier métallique. On le choisit quand on a besoin de plus de robustesse, pour des environnements techniques sensibles ou quand le cahier des charges l'exige. Même format, même simplicité d'installation, mais dans une version un peu plus renforcée. Petite slide sur la batterie de secours, parce qu'une centrale d'alarme, ça doit tenir même quand le secteur tombe. Donc on utilise une batterie plomb-acide 12 volts 7 ampères, un format standard que vous connaissez bien. Donc elle trouve facilement sa place dans le boîtier. Je vous épargne tout le texte technique en arrière-plan, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la centrale gère proprement la charge, la surveillance de la batterie et vous avertit en cas de faiblesse. C'est simple, fiable et surtout, on reste sur des batteries qu'on trouve partout. Dernière chose sur le boîtier, et elle est pratique, l'espace pour les modules d'extension. Le coffret a été pensé pour rester suffisamment spacieux, même une fois la centrale installée. Ça veut dire que vous pouvez, si vous le voulez, intégrer certains modules directement à l'intérieur, à côté de la carte. Donc très utile sur des petits chantiers où vous manquez de place, ou garder une installation, ou pour garder une installation propre et compacte. Deux petites précautions cependant, et je l'ai dit avec vous. Première remarque, si vous utilisez un boîtier métallique et que vous installez un module radio à l'intérieur, attention, la portée radio sera réduite parce que le métal fait cage de Faraday. Deuxième remarque, l'unité d'extension et son support ne sont pas fournis avec le boîtier. Il faut commander séparément, donc rien de surprenant, mais vaut mieux le savoir avant d'être surpris sur le chantier. On attaque maintenant la présentation des périphériques et on commence par un classique, le clavier LCD bus. Visuellement, vous avez un clavier LCD clair et surtout avec 3 touches de fonction dédiées, donc très utile au quotidien. Une pour l'alarme incendie, une pour l'alarme panique, une pour l'alarme médicale. Ça permet à l'utilisateur de déclencher une alarme spécifique en une seule pression. Côté fonctionnement, vous pouvez évidemment armer et désarmer, forcer l'armement, acquitter les alarmes et même piloter des scénarios d'automatisation directement depuis le clavier. Le clavier, il intègre une antenne RF pour recevoir les signaux des télécommandes. Et bonne nouvelle, 3 badges MyFair sont fournis dans le package. Donc vos clients peuvent utiliser aussi bien des télécommandes que des badges pour armer et désarmer. Côté raccordement, le clavier dispose de 2 entrées filaires et une sortie relais. Ça permet par exemple de raccorder un contact sec, un contact de porte locale ou de piloter un petit équipement sans forcément repasser par la centrale. En résumé, c'est un clavier complet, esthétique et prêt à gérer des badges. Il dispose d'une antenne sans fil, mais attention, c'est uniquement pour la prévue pour la télécommande. Donc un bon point d'entrée pour l'utilisateur final. On continue avec un module extrêmement utile sur le terrain, c'est le module d'entrée bus. Au premier regard, on voit qu'il propose déjà 8 entrées pour accorder des détecteurs filaires supplémentaires. C'est sa configuration par défaut. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 8 entrées ne sont pas figées. Vous avez en fait 4 sorties configurables sur le même module. Et là, c'est vous qui décidez. Vous pouvez garder 8 entrées et 0 sorties si vous avez besoin de collecter que des infos. Vous pouvez passer de 6 entrées à 2 sorties pour avoir un peu d'actionnement. Ou même 4 entrées et 4 sorties si vous avez besoin d'autant de commandes que de détection. Chaque sortie programmable délivre du 12 volts, ce qui est suffisant pour piloter des petits équipements, des voyants ou envoyer des signaux. Et les modules, le module fournit une alimentation en 12 volts 500 mAh pour alimenter directement vos détecteurs filaires. Donc c'est assez pratique pour ne pas multiplier les alimentations. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que sur un chantier, vos besoins évoluent. Parce que vous n'avez pas toujours la place ou le budget de multiplier les modules. Autre module indispensable, c'est le module relais. Il embarque 4 relais pour piloter des équipements.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il accepte deux types de charges. Du courant faible, jusqu'à 5 ampères en 30 volts, donc pour piloter des équipements de sécurité ou des petits actionnaires. Et surtout de la puissance, jusqu'à 16 ampères en 230 volts. Ce qui veut dire que vous pouvez commander directement de l'éclairage, des motorisations, des volets roulants ou tout autre équipement domestique sans passer par un contacteur intermédiaire. Concrètement, avec ce module, la centrale devient un outil de pilotage domotique simple et efficace. En résumé, 4 relais, 2 mondes, courant fort, courant faible, et une intégration directe dans votre système d'alarme. On passe maintenant au module radio. Et c'est lui qui va apporter la partie sans fil à notre système hybride. Son rôle, permettre de connecter des périphériques radio sur les endroits où tirer un câble est compliqué, voire impossible. Et ça peut être un bâtiment annexe, un local technique éloigné, ou tout simplement un chantier où vous voulez aller plus vite. Attention, ce module est compatible uniquement avec les appareils sans fil de la gamme AX Pro en version Tri-X, à garder en tête au moment de la commande car ce n'est pas pour l'instant compatible avec les détecteurs photo, les claviers LCD et les sirènes intercom. Côté capacité, c'est très confortable, jusqu'à 32 détecteurs sans fil, jusqu'à 12 sirènes sans fil, jusqu'à 8 claviers ou lecteurs de badge et jusqu'à 64 télécommandes. Donc, même sur une grosse installation, vous avez de la marge. Et question portée, on reste sur les performances de la X-Pro. Jusqu'à 1600 mètres entre les périphériques et le module, en champ libre bien sûr. Ce module, c'est la passerelle entre le monde filaire bus et le monde radio. Vous gardez toute la puissance de la centrale et vous l'étendez là où le câble ne va pas. Dernier module de cette présentation, mais pas des moindres, le bloc alimentation. Son rôle est simple mais essentiel, apporter de la puissance là où on en a besoin, notamment sur les longues lignes de bus ou quand on a beaucoup de périphériques à alimenter. Côté caractéristiques, il délivre 14,5 volts en continu avec une capacité totale de 5 ampères. Il intègre un emplacement pour une batterie de secours jusqu'à 7 ampères pour garantir une autonomie d'environ 12 à 36 heures en cas de coupure secteur. Et il dispose aussi de 2 sorties. Donc, une sortie sirène et une sortie auxiliaire qui se partagent une capacité de 4 ampères. Donc vous pouvez alimenter une sirène et d'autres périphériques depuis le même bloc. Ce qui est intéressant, c'est que ce module peut être placé à distance de la centrale, là où le besoin en puissance se fait sentir. Et donc en résumé, on est sur un module simple, costaud, mais qui renforce l'installation là où c'est nécessaire. En plus d'alimenter, ce module dispose de 2 emplacements prévus pour accueillir des cartes d'extension directement à l'intérieur. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez par exemple installer un module d'entrée ou un module relais dans le même boîtier que l'alimentation. Ça simplifie le câblage, ça centralise les équipements et ça fait gagner de la place sur le site. Donc en pratique, vous avez un boîtier qui fait à la fois alimentation renforcée et point de regroupement pour vos extensions. On attaque maintenant la partie point fort et on commence par un sujet majeur, la convergence vidéo. L'idée est simple mais puissante. La caméra devient un détecteur à part entière. Concrètement, on connecte des caméras IP sur le réseau, la centrale est capable d'interpréter directement les alarmes issues des analyses vidéo. Et donc, regardez la liste, c'est très large. On retrouve des classiques de la vidéosurveillance, donc franchissement de ligne, intrusion dans une zone, détection de mouvement, et surtout des fonctions très intéressantes avec les caméras IT Pro. La caméra peut détecter des sources d'incendie, des variations brutales de température, et même générer des préalarmes. Toutes ces informations remontent à la centrale qui peut alors déclencher une alarme, prévenir l'utilisateur, envoyer une alerte au télésurveilleur avec une image de confirmation. Alors pourquoi c'est fort? Parce que avec une seule caméra, vous couvrez plusieurs types de risques. Intrusion, malveillance, incendie naissant, et surtout, vous avez une confirmation visuelle immédiate. La caméra n'est plus juste un œil qui filme, elle devient un véritable capteur intelligent au service de la sécurité. On continue avec la convergence vidéo, mais cette fois avec un cas concret, la vérification d'alarme par l'image. Première option, le principe que vous voyez sur le schéma, un mouvement est détecté par un PIRCam, l'alarme se déclenche et immédiatement, une capture d'image est envoyée.
Cette image, elle peut aller à l'utilisateur sur son téléphone ou directement à la télésurveillance. Résultat, on ne part pas sur une simple information intrusion. On a une confirmation visuelle en quelques secondes. Et pourquoi c'est important? Parce que ça réduit considérablement les fausses alertes. Le télésurveilleur voit tout de suite s'il y a vraiment quelqu'un ou si c'est un animal, une ombre ou un insecte. Et l'utilisateur, lui, est rassuré de voir ce qui se passe chez lui. Côté technique, sachez que vous pouvez connecter jusqu'à 48 peercams en 2 millions de pixels sur une seule ligne de bus. Donc même sur des sites étendus, vous avez largement de quoi couvrir les zones sensibles avec une confirmation d'image. La vérification par l'image, c'est un vrai plus pour la pertinence des alarmes et la tranquillité d'esprit de tout le monde. Deuxième option, et elle est encore plus complète, c'est la vérification vidéo avec des caméras IP locales. Là, on ne parle plus d'une simple image, mais de clips vidéo de 7 secondes grâce au préenregistrement. L'intégralité des événements est capturée, donc côté capacité, c'est paramétrable. Vous connectez jusqu'à 16 caméras, la vérification se fait en 720p, et si vous restez sur 1 à 8 caméras, vous pouvez passer en 1080p, donc en Full HD. Autre point pratique, vous pouvez lier jusqu'à 8 zones de détection avec une seule caméra. Ça permet d'optimiser le nombre de caméras tout en couvrant plusieurs endroits sensibles. Et bien sûr, ces vidéos sont envoyées dans la notification d'alarme, donc l'utilisateur reçoit directement sur HK Connect et peut lever le doute en quelques secondes. Pour les télésurveilleurs, c'est aussi prévu, envoi par email, par FTP ou vers leur plateforme. Ils reçoivent la vidéo et peuvent décider de l'action à mener sans attendre. C'est ce qu'on appelle la vérification vidéo embarquée et c'est un outil redoutable pour éviter les déplacements inutiles, rassurer les utilisateurs et apporter une preuve en cas d'incident réel. Autre point, et il va vous parler si vous êtes sur le terrain, c'est la facilité de déploiement. Premier bon point, vous avez plusieurs façons de configurer le système. Via l'application HK Partner Pro, directement sur votre smartphone ou votre tablette, ou via l'interface web en vous connectant sur le point d'accès de la centrale ou en IP. Donc pas besoin d'outils spécifiques, de logiciels lourds à installer, vous configurez comme vous voulez. Mais le vrai plus, c'est ce qu'il y a écrit en dessous. Pas besoin de deep switch. Vous savez ce que c'est, ces petits interrupteurs là sur les anciens modules qu'il fallait positionner un par un pour donner une adresse à chaque périphérique. Donc source d'erreur, de temps perdu et de retour sur site quand on s'était trompé. Là, c'est fini. La centrale fait une analyse automatique des périphériques bus. Elle reconnaît leurs attributs elle les reconnaît et leur attribue une adresse toute seule. Vous branchez et ça marche. Un gain de temps à l'installation, zéro erreur de paramétrage et une mise en service beaucoup plus rapide. C'est simple, mais ça change la vie au quotidien. Autre point qui va vous simplifier la vie, c'est la gestion des résistances de fin de ligne. Attention, ça ne veut pas dire que la centrale devine toute seule ce que vous avez branché. C'est vous, l'installateur, qui lui dites ce que vous avez mis en place. Concrètement, dans la configuration, vous choisissez le type de boucle que vous avez câblé. Du NO, du NF, du simple équilibrage avec une résistance, ou même du double ou du triple équilibrage. La centrale, s'adapte à ce que vous lui déclarez. Elle accepte différents types de câblage et différentes valeurs de résistance. On attaque maintenant un nouveau chapitre, la vitrine produit, et on va passer en revue les principaux équipements que vous allez installer au quotidien avec cette centrale. On commence par un produit qui a été évoqué tout à l'heure, mais je veux vous remettre sous le projecteur, c'est le PeerCam Bus. C'est quoi l'idée? C'est un détecteur de mouvement tout à fait classique, mais avec une caméra intégrée. Résultat, quand il détecte une intrusion, il ne se contente pas d'envoyer une alarme, il envoie une image ou même un petit gif de ce qui se passe. Alors côté chiffres, on a jusqu'à 2 millions de pixels de résolution. Vous pouvez paramétrer 3 ou 10 images par séquence, donc selon le niveau de détail que vous avez besoin. Il a une portée de 12 mètres avec un angle à 90 degrés, ce qui couvre une belle partie de la pièce. Immunité animaux jusqu'à 24 kg, donc fini les alertes pour les chiens ou les chats qui passent. Alors ouais, on en avait parlé rapidement dans l'architecture, mais je tenais à le remettre ici parce que c'est vraiment un produit clé de cette gamme. Il incarne parfaitement ce qu'on attend d'un système hybride aujourd'hui, c'est de la détection fiable avec une confirmation visuelle immédiate. On continue la vitrine produit avec un détecteur filaire à double technologie conçu pour ceux qui veulent du solide et du fiable.
Premier point important, il est certifié grade 3, donc il est adapté aux projets qui exigent un haut niveau de sécurité. Ça peut être du tertiaire sensible ou des sites industriels ou même des résidences haut de gamme. Côté détection, on a une portée de 18 mètres avec un angle à 90 degrés, une immunité aux animaux jusqu'à 30 kg, donc tranquille même avec un gros chien. Côté installation, il est flexible, montage mural classique, montage plafond avec un support adapté, et même du montage encastré pour ceux qui veulent un rendu plus discret. Il intègre aussi des protections contre l'anti-rampement, le camouflage et le masquage. Donc si quelqu'un essaie de le neutraliser, il le sait. Et un détail technique qui va vous simplifier la vie, les résistances de fin de ligne sont intégrées directement dans le détecteur. Donc fini les résistances à ajouter sur le boîtier, enfin sur le bornier, pardon. C'est propre, c'est rapide, et vous êtes sûr que c'est la bonne valeur. On reste dans la vitrine produit, avec notre gamme complète de détecteurs filaires. Et là, franchement, vous avez l'embarras du choix. Je ne vais pas vous détailler chaque référence, mais je veux que vous voyez la logique. Première famille, les détecteurs d'ambiance classiques. Vous avez du pire simple pour l'essentiel, de la double technologie avec hyperfréquence quand vous voulez plus de robustesse, notamment sur les sites sensibles où les fausses alertes peuvent coûter cher. Deuxième famille, les détecteurs spécialisés, donc par exemple des détecteurs rideaux avec des angles très fins, donc 6 degrés seulement sur certains modèles, parfait pour protéger une baie vitrée, un couloir ou une clôture sans couvrir toute la pièce. Troisième famille, les détecteurs choc, à poser sur un coffre-fort, un distributeur ou tout équipement qu'on veut protéger contre l'effraction. Côté performance, vous avez tout. Des portées de 6 à 18 mètres, des angles de 6 à 360 degrés, de l'immunité animaux jusqu'à 40 kg sur certains modèles, et des hauteurs de montage adaptées à chaque configuration. Mur, plafond, bas ou haut. Certains modèles gèrent aussi l'anti-masquage pour détecter si quelqu'un essaie de le neutraliser. Bref, ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous avez un détecteur pour chaque besoin, intérieur comme extérieur. Détection large ou focalisée. Et tout ça, c'est la même gamme, la même qualité et la même intégration à votre centrale. Pour finir, la sirène extérieure filaire disponible en version bleue ou rouge, IP55, donc résiste aux intempéries. Côté puissance, 110 décibels à 1 mètre, 120 décibels à 30 cm, ça dissuade. Contrôle indépendant du son et du flash, 3 tonalités au choix selon le type d'alarme, intrusion, médicale ou incendie. C'est simple, efficace et visible. Petite slide pour finir sur une note d'avenir. De nouveaux produits arrivent très bientôt dans la gamme. Donc, au programme, on a un bus hub pour organiser votre ligne, un détecteur double technologie avec anti-masque, un bus isolateur pour isoler des tronçons en cas de défaut, et un détecteur d'ouverture combiné à la détection choc, donc pratique pour portes et fenêtres. Et 2 nouveaux claviers, un modèle extérieur et un clavier à écran tactile. De quoi élargir encore les possibilités. On vous tiendra informé dès que ces produits seront disponibles. En attendant, la gamme actuelle est déjà bien fournie pour répondre à tous vos besoins. Avant de passer aux questions, je voulais faire un rapide focus sur la X-Pro, notre centrale sans fil. Pourquoi je vous en reparle maintenant? C'est parce que tout au long de cette présentation, vous avez vu les capacités de l'hybride. Mais il ne faut pas oublier que la X-Pro continue d'évoluer et qu'elle reste une solution extrêmement pertinente pour beaucoup de vos chantiers. Pour rappel des caractéristiques, donc double puce RF, une puce Tri-X pour les détecteurs classiques et une puce Cam-X dédiée aux détecteurs comme les PIRCam. Jusqu'à 48 PIRCam supportés en sans fil. Elle est certifiée EN grade 2, donc adaptée au résidentiel ou au petit tertiaire. Les applis HK Connect et HK Partner Pro pour une gestion simple. Et une portée qui peut atteindre jusqu'à 1600 mètres. Attention, en champ libre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la X-Pro et la X-Hybrid ne sont pas en concurrence. Elles sont complémentaires. La X-Pro, c'est la solution 100% sans fil, rapide à installer, idéale pour la rénovation ou les sites où on ne peut pas tirer de câble. Et l'hybride, c'est la solution quand on a besoin de mixer filaire et radio avec plus de capacité et de flexibilité. Les deux partagent les mêmes périphériques radio, les mêmes applis et la même expérience utilisateur. Vous choisissez l'outil adapté à vos chantiers. Pour ceux qui veulent comprendre un peu mieux la technologie derrière la X-Pro et par extension la partie radio de l'hybride, je voulais vous expliquer rapidement le fonctionnement des 2 processeurs sans fil embarqués. Donc le premier processeur, c'est le Tri-X.
C'est lui qui gère tous les appareils sans fil classiques, détecteurs d'ouverture, mouvement, sirène, télécommande. Sa force, c'est une portée RF qui peut aller jusqu'à 1600 mètres en champ libre. Et surtout, il utilise des canaux de communication indépendants, ce qui garantit une transmission ultra rapide des alarmes. Deuxième processeur, le Camix. Lui, il est dédié au PIRCam sans fil. Son rôle, assurer une transmission stable à la fois des alarmes et des images sans compromis sur la qualité ou la rapidité. Cette double architecture, c'est ce qui fait la robustesse et la fluidité du système, même avec beaucoup de périphériques connectés. Petite vue d'ensemble pour terminer sur la X-Pro. Ça permet de visualiser comment tout s'articule. Donc au centre, vous avez la centrale sans fil. Elle communique en 868 MHz avec tous les périphériques. Donc, côté entrée, on a des détecteurs sans fil, bien sûr, qui remontent directement leurs infos. Côté sortie, des détecteurs sans fil pour l'alerte, des relais sans fil pour piloter des équipements. Vers l'extérieur, la centrale remonte les infos, donc vers les centres de réception d'alarme pour la télésurveillance, via Internet, bien sûr, et pour le pilotage, HK Partner Pro, pour nous les installateurs, en configuration et en maintenance, et HK Connect, pour les utilisateurs finaux, au quotidien. C'est une architecture simple, éprouvée, et qui fonctionne aussi bien pour du résidentiel que du petit tertiaire. Voici un aperçu de toute la gamme de périphériques sans fil disponibles, donc c'est très très large. Alors je ne vais pas tout détailler, mais je veux que vous voyez l'étendue de ce qu'on peut connecter. Des détecteurs pour tous les usages, PIR, double technologie, PIRCam, contact magnétique et même du PIR panoramique à 180 degrés. Des outils de contrôle, clavier, lecteur de badge, télécommande, bouton d'urgence, des sirènes pour l'intérieur et l'extérieur, des détecteurs d'environnement, fumée, chaleur, monoxyde de carbone, fuite d'eau, température, humidité, et tout ce qu'il faut pour piloter. Relais, prise connectée, module d'entrée-sortie pour convertir du fil à en sans fil et des alimentations dédiées. Petite info pratique, mais sur certains de ces produits, vous avez le choix entre le coloris blanc ou noir. Donc selon l'esthétique recherchée ou l'intégration dans le décor, vous pouvez adapter. Bref, une gamme complète qui couvre vraiment tous les besoins de la détection intrusion à la protection technique en passant par le confort. Petite nouveauté intéressante sur la gamme X-Pro, la sirène interphonie en full duplex. Alors concrètement, c'est quoi? C'est une sirène, donc elle fait son job d'alerte sonore et visuelle, mais en plus elle intègre un micro et un haut-parleur qui permettent une communication bidirectionnelle directement depuis l'application. Regardez l'écran de droite, l'utilisateur peut parler et écouter en temps réel, comme en téléphonie. Donc ça ouvre pas mal de possibilités, rassurer une personne âgée ou un enfant à distance, dissuader un intrus en lui parlant directement, ou simplement communiquer avec quelqu'un qui est dans la pièce où se trouve la sirène. L'interface est simple, un bouton pour activer l'audio, et la communication s'établit en full duplex. C'est-à-dire que deux personnes peuvent parler en même temps sans devoir appuyer sur un bouton pour passer l'un à l'autre. C'est un petit plus qui peut faire la différence sur certains projets, notamment résidentiels ou pour le maintien à domicile. Maintenant, il n'y a plus de distinction entre les sirènes intérieures et les sirènes extérieures dans la gestion de centrale. Avant, selon le modèle, on avait des limitations, donc tant de sirènes intérieures max, tant de sirènes extérieures, et il fallait compter, vérifier, parfois renoncer à un emplacement parce que le quota était atteint. Donc maintenant, c'est fini. La centrale gère un nombre total de sirènes, donc 6 ou 4 selon les modèles. Et vous les répartissez comme vous voulez. Besoin de 3 sirènes intérieures et 3 sirènes extérieures, pas de souci. Que de l'intérieur ou que de l'extérieur, libre à vous. Ça simplifie la conception et ça évite les mauvaises surprises au moment de l'installation. Et surtout, ça laisse plus de flexibilité pour s'adapter au terrain. On termine ce tour d'horizon des périphériques sans fil avec un produit extérieur intéressant, donc le détecteur double PIRCam. C'est un détecteur double PIR, donc 2 capteurs infrarouges pour plus de fiabilité, associé à une caméra intégrée, donc spécialement conçue pour l'extérieur. Premier point pratique, la hauteur de montage est réglable en position haute, 2,50 m à 3 m, s'il couvre un champ large, et en position basse, donc 0,8 à 1,2 m. Il s'adapte à d'autres configurations. Ça permet d'utiliser sur différents types de façades ou clôtures. Côté vérification, il fonctionne 24 h sur 24 avec un infrarouge pour la nuit, et justement la lentille IR polarisante assure un éclairage nocturne uniforme et sans zone surexposée outre sombre. Donc résultat, on a des images de nuit qui sont de qualité. L'immunité aux animaux est incluse pour éviter les fausses alertes avec la faune locale.
Et pour la vérification d'alarme, il peut capturer jusqu'à 20 images donc par événement avec plusieurs résolutions au choix. Donc c'est un bon compromis entre la détection extérieure fiable et une confirmation visuelle. Voilà, nous avons fait le tour ensemble de cette nouvelle centrale AX Hybrid Projet 2, de son architecture, de ses modules, de ses points forts et une bonne partie de sa gamme de périphériques. J'espère que cette présentation vous a éclairé sur les possibilités de ce système et que vous voyez déjà comment il peut répondre à vos chantiers. Je suis maintenant tout à vous pour répondre à vos questions et n'hésitez pas à les poser dans le chat, on en discute ensemble. Je reprends juste mon téléphone pour voir les questions qui ont été posées au fil de l'eau. Je suis désolé, ça charge un peu. Quand on est en direct, on a toujours des... Ah, mais j'ai pas de Wi-Fi, c'est pour ça. Et comme je suis en mode avion... Alors attendez, que je me reconnecte. Hop. Ah, ça y est, je suis dessus. Excusez-moi pour le retard. Alors, je remonte. Hello. Donc, première question de Benjamin. Quel avenir pour la PWA 96 M2H? Bah, l'avenir, il est simple. Cette centrale, elle restera toujours là. Donc, je fais juste un rappel sur la M2H. C'est une centrale sans fil avec des extensions des extensions filaires, donc des entrées et des sorties. Pour l'instant, ce produit n'est pas prévu d'être arrêté. Donc, elle va continuer d'être là pour les futures années de la centrale sans fil. Bonjour, pas de barrière type linéaire prévue pour l'AX Pro. Pourquoi les pires intérieures ne sont pas double technologie? Alors, pas de barrière extérieure type linéaire. Non, c'est pas prévu, désolé. Et donc, pourquoi les pires intérieures ne sont pas double technologie? Alors ça, c'est on va dire un problème, je dirais pas matériel, mais de conception. Pourquoi? Les pires effectivement, sont infrarouges. Et s'ils étaient... Donc l'infrarouge, déjà, ça consomme de la pile. Plus le capteur photo, ça consomme de la pile. Si en plus de ça, on rajoutait de l'hyperfréquence, ça consommerait encore plus de piles. Et donc, on n'aurait pas un PIRCam qui est capable de tenir 4 à 5 ans avec seulement 3 piles. Donc, il faudrait qu'on en rajoute, j'ai une bêtise, mais peut-être 2 de plus pour qu'on tienne autant. Donc, à un moment donné, bah, ça rentre pas dans le boîtier. Donc, voilà pourquoi il y a une limitation. Merci pour la présentation. Le replay sera-t-il disponible? Bien sûr, le replay sera disponible sur YouTube. Je fais juste un petit aparté par rapport à YouTube. On a une vidéo qui va arriver. Donc là, il n'y a pas de démonstration sur ce webinaire, parce qu'on est en live, donc c'est parfois compliqué de faire des démos en direct. On a une vidéo qui dure quasiment une demi-heure avec le paramétrage. Donc vous retrouvez la présentation de la centrale et le paramétrage complet de la centrale d'alarme point par point. Donc cette vidéo, elle devrait pas tarder à sortir. Elle devrait être disponible courant mars ou courant avril sur YouTube. Pas de sabot de porte ou de garage également prévu. Alors si je me trompe pas, il me semble qu'on en a dans la liste des produits. Par contre, rien ne t'empêche d'utiliser des sabots de porte d'une autre marque. Ça ne pose aucun souci. On est sur une centrale filaire. Donc, tu peux utiliser, si tu le souhaites, n'importe quelle marque. Si tu as envie d'utiliser des détecteurs Bosch, des détecteurs Vanderbilt, des détecteurs Hightech ou ce que tu veux, peu importe. Sur système, tu peux mettre n'importe quel détecteur, donc pas de souci. Je remonte, j'ai perdu le fil de l'eau. Hop, peut-on temporiser un détecteur sur la centrale hybride pro? Bien sûr qu'on peut temporiser un détecteur, donc ça sera une zone temporisée, pas de souci là-dessus. Quel module peut-on utiliser? Donc ça, alors quel module peut-on utiliser pour ajouter un contact NC simple sur un système AX Pro? Le PM101LWE. Alors ouais, là tu pars sur l'AX Pro.
Si tu veux ajouter simplement un contact sec, tu as 2 modules. Tu peux utiliser donc soit alors tu as 3 modules, soit le multitransmetteur qui te permet de connecter des entrées en filaire, soit sinon tu as le détecteur d'ouverture. Il dispose de 2 sortes, enfin de 2 entrées filaires dessus, donc tu peux connecter 2 sabots de porte par exemple. Sinon il y a un troisième module qui celui-là, il est plus adapté à des détecteurs extérieurs parce qu'en fait, il a sa propre alimentation. Il a directement des piles dedans. Mais non, ça, ce que tu me dis, le PM1 OEL, je suis pas sûr de la référence parce que les références chez nous sont parfois compliquées, désolé. Mais pour moi, c'est le module avec pile. Donc ça peut être effectivement utilisé pour mettre dans un détecteur. Quel type de câble doit être installé pour le bus? Alors, pour le bus, ça c'est une question super intéressante. Moi, enfin, nous, en tant que fabricant, on a fait des tests avec du 0,22. Moi, je conseillerais toujours du SYT en 6 dixièmes et du SYT en 9 dixièmes. Alors, en 9 dixièmes, plutôt pour les longues distances. Mais du 6 dixièmes, c'est parfait. Le nouveau PIR-CAM extérieur remplace le PIR-CAM extérieur actuel? Non, il vient en complément. Le PIR-CAM extérieur, l'ancien, il était double infrarouge, plus hyperfréquence et anti-masque. Le nouveau détecteur infrarouge, enfin le nouveau détecteur extérieur, c'est un double infrarouge avec anti-masque. Intégration avec Central Pro possible? Oui, bien sûr. Il y a des questions dans l'onglet Q&A. Je vais aller vérifier ça. On peut utiliser du câble AGW24, 6 dixièmes, 3 paires en doublant les paires. Nickel. 3 paires en doublant 2 paires pour le bus. On évite de doubler les paires pour le bus. En fait, on évite tout le court de doubler, que ce soit avec un... Faut pas faire ça. C'est pas très très bien. Reza qui me redemande 100 piles. Faut qu'on te donne la référence exacte, mais sans pile, donc ça sera avec le multitransmetteur ou avec un contact de porte qui a l'entrée filaire. Bonjour, est-ce que ce système hybride est manageable sans connexion Internet, uniquement locale, via une interface web par exemple? Oui, tout à fait. La centrale, elle a un point d'accès Wi-Fi, c'est-à-dire que, en fait, alors, franchement, c'est super simple, tu as un bouton, tu bascules vers le mode AP, donc le mode Access Point. Donc elle génère sa propre bulle Wi-Fi. Et donc toi, avec ton PC ou ton téléphone, comme tu veux, tu te connectes à ce Wi-Fi-là, tu rentres le mot de passe. Donc le mot de passe de mémoire, c'est son numéro de série. Et là, tu peux communiquer directement avec ta centrale via sa page web. Donc pas de souci. Je vais dans la section questions-réponses. Alors, quel type de câble doit être installé pour le bus? On a déjà vu. Je ne suis pas un pro de l'alarme, mais j'ai cru entendre que les sirènes extérieures étaient interdites. Merci pour votre retour. Non, les sirènes extérieures, ça a toujours été autorisé. Après, effectivement, il y a quelques mairies qui commencent à les interdire parce que ça fait trop de bruit. Interphonie full duplex, il faut obligatoirement être accordé sur un arc. Non, il n'y a pas besoin d'être accordé sur un arc avec cette nouvelle interphonie. Enfin, cette nouvelle sirène intercom, vous pouvez donc la raccorder soit à un télésurveilleur, effectivement, soit sinon via l'application HK Connect. Vous avez un bouton qui permet de communiquer en bidirectionnel. Ça, pareil, on en fait la démo dans la vidéo YouTube qui va prochainement sortir. J'ai beaucoup de problèmes avec ma sirène intérieure. Le délai d'armement ne fonctionne pas tout le temps. Pareil pour les messages audio de l'X-Pro. Celles-ci ne sont pas tous transmises. Ok. Alors, là, c'est pas on va dire que c'est pas l'endroit pour parler des problèmes. Par contre, je te conseille de te rapprocher de ton distributeur et si ton distributeur n'a pas la réponse, nous, on l'aura forcément. Parce que des fois, ça peut être simplement une mise à jour produit, une mise à jour comment ça s'appelle? Une mise à jour de la sirène ou une mise à jour de la centrale. La dernière fois, j'ai pas pu démarrer ma voiture parce que j'ai dû faire une mise à jour. Donc des fois, les mises à jour, ça devient compliqué. Les nouveaux PIR-CAM extraits en place, non, ça on a déjà vu. Est-ce que le système hybride est manageable sans connexion? On a déjà vu. Lors du désarmement, depuis mes dernières mises à jour de l'Expo, j'ai plein de messages d'effraction audio. Alors que pas de défaut constaté lorsque je lance le diagnostic. Pareil, il faudrait qu'on voit avec ton distributeur quel est le souci exact.
Quand sortira le firmware Hybrid G2 qui prendra en charge le backup and restore si un extender crame sans avoir à refaire la config? Sujet envoyé lundi à Noisy, mais pas de date évoquée si jamais Gilbert tu as l'info. Alors je suis pas au courant de ce sujet parce que si tu l'as envoyé lundi à Noisy, je peux pas dire. Euh, déjà, je comprends pas très bien la question, donc je pense qu'il faudra qu'on voit peut-être ça à part. Mais je pense que si effectivement on a un détecteur qui a, enfin, pardon, une extension qui a perdu sa configuration, je pense qu'effectivement, on va peut-être avoir quelque chose là-dessus qu'on va sortir. En France, l'utilisation d'alarmes extérieures est soumise à une réglementation stricte, surtout dans les agglomérations. Voici les points à retenir. Bon, je vais pas tout lire, hein, c'est très très long. Alors, bonjour, s'il vous plaît, part STP, part number. J'ai pas compris. Peut-on avoir une sortie relais nous donnant l'information de la mise hors service? Une sortie. Alors, ce que tu veux faire, c'est programmer une sortie relais pour avoir l'information de la mise en service. C'est-à-dire, par exemple, par un voyant. Donc ça, c'est tout à fait possible et ça l'était déjà sur la X-Pro. Peut-on commander la centrale depuis un clavier codé, genre Digicode, au lieu du clavier X-Pro? Oui, tout à fait. Nos entrées d'alarme ont la capacité d'utiliser l'armement par clé. Alors, attention, je le précise quand même, l'armement par clé, c'est pas autorisé par la norme EN 50131 et c'est pas non plus autorisé par la NFA2P. Donc tu peux utiliser un clavier à code, à tes risques et périls, parce que ça ne fait pas partie de la norme. En tout cas, sache que tu peux le faire et que on a l'entrée d'alarme, enfin le type d'alarme pour ça. Peut-on associer un interphone vidéo? Non, c'est pas prévu l'interphone vidéo. Ce qui va faire la convergence entre nos produits, c'est surtout l'application que vous connaissez déjà, c'est HK Connect. Excusez-moi, j'ai loupé une partie du webinaire. Ma question est, peut-on avoir un module radio sur un même bus? Oui, bien sûr, tu peux avoir plusieurs modules radio sur le même bus, sans problème. Pas de souci là-dessus. Pour même aller plus loin, donc je reprends dans la liste, mais je crois qu'on était limité à 15 modules par bus, donc tu peux mettre autant de modules que tu veux. Attention quand même, respecter la capacité totale de la centrale et de respecter la capacité totale des détecteurs bus. Des détecteurs qu'on peut ajouter dans le module. Ok. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. Alors, je les vois en direct sur mon téléphone, mais n'hésitez pas à en poser s'il y a besoin. Peux-tu expliquer la différence entre les 3 détecteurs de fumée? C'est pas très clair. Pour le choix des résistances, est-il par zone ou par système? Ok, merci beaucoup Gilbert. Merci. Alors, la sirène intercom. Alors, attends, ça va trop vite. Calmez-vous. Alors, peux-tu expliquer la différence entre les 3 détecteurs de fumée? S'il te plaît, c'est pas très clair. Effectivement, sur la partie AX Pro, on a 3 détecteurs de fumée, 4 même si je me trompe pas. Il y en a un qui détecte les fumées, l'autre qui détecte la chaleur, et l'autre qui détecte le monoxyde de carbone. Donc, ça, c'est déjà nos 3 produits. On a un produit qui sort sur la partie AX Pro prochainement qui regroupe ces 3-là. Il fait détecteur de fumée, détecteur de chaleur et détecteur de monoxyde de carbone. Ça va être déjà notre 4e. Et quand on a sorti l'AX Pro, on avait un premier détecteur de fumée. Lui, en fait, je crois qu'il est toujours en cours de fabrication, mais il n'est pas loin d'être arrêté parce qu'en fait, la pile n'était pas remplaçable. Donc, ça pouvait poser souci. La sirène intercom est juste intérieure. Oui, elle est juste intérieure. Pour le choix des résistances, est-il par zone ou par système? Non, c'est par zone. Tu as le choix des résistances, donc simple équilibrage, double équilibrage, triple équilibrage, comme tu veux. Ensuite, tu as la possibilité de choisir tes résistances, 1 kg, 2 kg, 4 kg 7, 8 kg, 10 kg.
Existe-t-il des webinaires troubleshooting plutôt que de passer par le distributeur? Alors, je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est qu'un webinaire troubleshooting, mais si tu m'expliques, je veux bien. Par contre, on fait des formations hein, pour l'AX Hybride. Donc, vous pouvez retrouver nos formations à Paris, Bordeaux, Le Mans et bien sûr à mon agence au showroom de Lyon. Donc voilà, je serais ravi de vous recevoir en formation. J'ai d'ailleurs la prochaine formation pour ceux qui le souhaitent à Lyon, c'est le 31 mars. Je suis désolé pour les autres, je connais pas leur date, mais vu que c'est pas moi qui l'ai fait, mais le 31 mars, je crois que c'est un mardi, la prochaine formation AX Hybrid Pro, elle est là. Et il reste 4 places disponibles. Donc n'hésitez pas à voir avec votre distributeur ou contactez-nous, contactez votre représentant HK qui peut peut-être vous aider là-dessus. Je crois qu'on en a fini avec toutes les questions. Quelle est la distance de détection du détecteur outdoor sans fil? Le dernier que j'ai présenté, il a une distance de 18 mètres de détection à 90 degrés, si je me trompe pas. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Eh bien, je crois qu'on a fini. Je suis en train de revoir toutes les questions. Ah, dernière question. J'ai repris un site existant. Passage en hybride G2. Les résistances sur les volumétriques Bosch n'étaient pas référencées sur interface. Obligé de changer les résistances. Est-il prévu une option de détection automatique des résistances en place? Non, il n'est pas prévu de. Enfin, à ma connaissance en tout cas, il n'est pas prévu de détection automatique des résistances. Par contre, nous, dans la centrale, on fournit les résistances. Donc, si jamais les résistances qui sont sur place sont pas compatibles, ce qui m'étonnerait quand même très fortement, parce que, bah, en général, on a mis dans cette centrale toutes les résistances les plus installées dans le monde. Donc, ça me paraîtrait bizarre, mais bon, dans le doute, si jamais. Donc, dans le package, tu as du 1 kg, du 2 kg et du 4,7 kg dans la boîte directement. Donc, après, il faudra juste faire ton câblage en double équilibrage. Et puis, c'est reparti. Euh, sur la X-Pro, pouvons-nous avoir physiquement l'info de l'intrusion? C'est-à-dire physiquement? Faut que tu m'expliques. Pouvons-nous avoir physiquement l'info de l'intrusion? C'est-à-dire par une sirène, ou donc dans ce cas-là, je te dirais oui. Euh, Physiquement, le clavier peut t'envoyer, enfin peut clignoter, mettre un son en cas d'alarme. La centrale sur la X-Pro, elle peut même parler. Donc après, je vois pas. Ah, vient un relais. Ah, c'est-à-dire que, d'accord, je vois je vois ce que tu veux dire. Euh, Tu veux que s'il y a une alarme qui est détectée, on active un relais. Donc ça, oui, c'est tout à fait possible sur la X-Pro. Il faut faire ce qu'on appelle un scénario d'automatisme. Donc on va créer une automatisation. Et ça, avec la X-Hybride, on peut le faire aussi. En cas d'alarme, je passe mon contact en normalement ouvert ou normalement fermé pendant tant ou tant de secondes, ou je le ferme ou je l'ouvre. C'est toi qui décides. Ta présentation est-elle disponible en format électronique? Oui, il me semble que la présentation sera disponible en live plus tard sur YouTube. Je crois qu'on en a fini avec les questions. J'ai plus rien qui remonte. J'essaie de synchroniser en même temps. Je suis désolé. Il y a deux interfaces. Ah, c'est obligatoire les étiquettes collées sur les détecteurs d'ouverture. C'est obligatoire les étiquettes putain, pardon, je suis désolé. C'est obligatoire les étiquettes de coller sur les détecteurs d'ouverture de la X-Pro, car plutôt embêtant à retirer. Quand tu parles des étiquettes, tu veux parler des étiquettes, le numéro de série, donc c'est-à-dire la plaque signalétique du détecteur. Donc dans ce cas-là, oui, elle est obligatoire, parce que si tu l'enlèves et que tu as un RMA là-dessus, ça ne sera pas pris en compte. C'est exactement pareil pour les caméras. Si tu enlèves l'étiquette sur les caméras, le RMA ne sera pas pris en considération. Par contre, si tu parles effectivement du comment ça s'appelle, du double face qui est fourni dans le carton,
Là où non, c'est pas obligatoire, tu peux le visser, mais comme la plupart du temps les fenêtres sont sous garantie ou alors bah, de les visser aux fenêtres ou aux portes, ça peut faire sauter la capacité thermique. Moi, je le déconseille, je préfère utiliser le 3M qui est fourni. Non, il y a l'adresse de fabrication, etc. Oui, donc tu parles bien de la signalétique, quoi. Non, c'est déconseillé de l'enlever parce qu'en cas de souci, le matériel ne sera pas pris en compte lors d'un RMA. Brochure PDF à venir sur la X-Hybrid. Alors normalement, on a des brochures qui sont prévues par le marketing, donc brochures plutôt commerciales. Pour tout ce qui est technique, il faut venir en formation, on vous forme sur les produits et ensuite on vous délivre à la fin de la formation les supports sur lesquels on a travaillé tout au long de la journée. Existe-t-il une commande, une référence pour commander les doubles faces? Non, mais j'aurais bien aimé parce que bah, j'ai déménagé et quand j'ai dû enlever mes détecteurs, bah, ils étaient super bien collés et donc non, on n'a pas de référence là-dessus, désolé. Et le détecteur d'ouverture et de choc, comment il s'installe? Détecteur sur l'ouvrant, élément sur le châssis. Bah, en général, moi je mets plutôt le détecteur sur le dormant, alors sur une porte, le détecteur sur le dormant et l'aimant sur l'ouvrant. Si maintenant c'est une fenêtre à double battant, bah, je mets je mets le détecteur sur un ouvrant et l'aimant sur l'autre ouvrant. Donc voilà. Existe-t-il pour des références pour commander des doubles faces? Donc non, toujours pas. Alors, j'ai une autre question. Est-il prévu sur les AX Pro les scénarios domotiques comme sur l'hybride, car il n'y a pas que le tap to run, il n'y a que le tap to run sur l'AX Pro. Oui, effectivement, il n'y a que le tap to run pour l'instant. Ça va venir, les scénarios d'automatisation dans la prochaine version normalement. Super. On va s'arrêter là. Je vous remercie pour toutes ces questions que vous m'avez posées au fil de l'eau. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il a été clair. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère surtout que j'ai été un bon présentateur, que le format vous a plu, que la présentation était claire. N'hésitez pas à venir en formation. On a 4 agences en France, Paris, Le Mans, Bordeaux et Lyon. Vous pouvez venir vous faire former. Ces formations, elles sont gratuites et elles sont distribuées pour tout le monde, que vous soyez distributeur, installateur. C'est vous qui décidez si vous voulez venir ou pas. Et on fait des formations sur tout type de matériel, que ce soit l'alarme, la vidéosurveillance, le contrôle d'accès, l'interphone ou Ashika Central. Je vous remercie d'avoir été à mes côtés. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain webinaire. Cette vidéo sera disponible sur YouTube et d'autres vidéos vont suivre concernant notre campagne Alarme et donc de la nouvelle AX Hybrid Pro G2. Merci à vous de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.